La liste des outils et ressources, vidéo numéro 5. Comment faire une recherche pertinente et efficace sur Google. Par défaut en classe, l'un des moteurs de recherche, c'est vraiment un parmi des centaines, ça va être Google. Et ce qui nous intéresse ici, c'est de voir comment être efficace dans sa recherche. Donc ici, vous avez une explication de recherche sur Google. Donc vous avez ici les recherches classiques. Vous tapez les mots-clés en rapport avec ce que vous cherchez. Si ce que vous avez tapé ne donne rien de bien pour vous, il faut par exemple essayer de remplacer certains termes ou de chercher mot par mot pour vous donner des pistes. Donc en fait, Google ne fait que présenter, c'est pas quelque chose d'intelligent, mais simplement il va répertorier tous les mots de la façon dont ils apparaissent sur le site, sur les sites sur lesquels il fait des recherches. Par défaut, la langue de recherche est le français. Donc sur la page de Google, vous pouvez choisir quelle langue vous préférez pour votre recherche. Si vous voulez être plus précis sur Google, la casse n'est pas importante, c'est-à-dire que vous tapiez en majuscule ou en minuscule, ça n'a pas d'importance. Par contre, l'orthographe, elle, est importante. La différence entre ces homonymes ne sera pas prise en compte par Google. Ce qui compte aussi, c'est l'ordre des mots. L'ordre des mots fait qu'il va commencer forcément par le premier mot que vous allez taper. Patate chaude. Voilà ce qui nous intéresse. Le plus pour la classe, c'est de mettre des guillemets si vous cherchez une phrase précise. Si la phrase que vous cherchez, c'est « je ne suis pas candidat » et que vous voulez trouver tous les sites, tous les blogs où cette phrase a été citée, vous allez avoir ensuite tous ces liens. Le truc le plus intéressant sur cette page, c'est celui-ci, c'est d'ajouter un plus entre les mots que vous cherchez. Ce qui est intéressant, c'est de ne pas exclure un terme, mais de l'ajouter ici. Donc si vous voulez avoir des informations uniquement sur Facebook et Zuckerberg, vous allez les relier d'un simple signe plus. Un autre petit truc intéressant, c'est de taper un mot suivi de 2 points et d'un autre terme. Vous allez pouvoir garder uniquement ces 2 termes associés. Donc vous aurez toutes les informations sur ces 2 termes. Vous pouvez faire une recherche aussi par type de fichier. C'est le même truc que précédemment. Si vous voulez uniquement des fichiers PDF, vous allez taper ici le guide pour Softonic et le type de fichier, file type, suivi de 2 points PDF, et ne seront recensés alors dans votre page que ce type de fichier. Alors faisons un exemple. Voilà, j'ai tapé Kate Middleton, qui est un petit peu dans la presse en ce moment, suivi de PDF. Et le premier lien qui m'apparaît, c'est un PDF sur Kate Middleton. Donc voilà en quoi ça peut être intéressant. Pour information sur le type de fichier pris en charge par Google, voici un récapitulatif. 2 dernières astuces sur Google et son utilisation. Dans les paramètres de recherche, vous pouvez modifier par exemple le nombre de pages affichées de 10 à 100, le fait que les nouveaux résultats s'ouvrent dans une nouvelle fenêtre ou pas. Enfin, le Google Dictionnaire vous permet simplement de taper un mot, suivi de define 2 points suivi du mot, et vous allez avoir sa définition. Faisons un test. J'ai donc tapé dans Google Define Intelligence et les premiers articles et les premiers liens qui apparaissent en dessous de Wikipédia, ce sont des dictionnaires, des Wiktionnaires ou d'autres dictionnaires en ligne. Vous choisirez bien entendu celle qui vous convient le mieux. Bonne recherche!